Salut les gens, c'est Monos, vous êtes sur une nouvelle vidéo de ma chaîne que j'intitule Résumé du live. Alors, le concept c'est un live le matin jusqu'à 7 h quand je fais un live de programmation le matin et le résumé pour avoir tout ça en condensé. Alors, voilà ce que j'ai fait ce matin, c'est tout simple, hein, c'est le déplacement case par case et on a débuté les collisions. Voilà, et ça fonctionne et on va aller voir ça rapidement en code. Et on va rectifier un petit truc qui m'a été rapporté par Lionel. On va recommencer un petit peu sur la gestion de la mémoire. Je l'avais dit, c'est vrai, en live, je ne l'avais pas dit dans le résumé du live. Le Commodore 64 a plusieurs parties en live, en RAM. Je vais juste revenir avant de parler de tout ça. On va revenir un peu dans le mine et on va revenir tout simplement dans la configuration du Commodore 64 et vous donner, commencer à vous donner quelques informations de la gestion de la mémoire, mon organisation. C'est mon organisation. Vous verrez peut-être que pour vous, ça ne vous convient pas. Bon. Alors, quand je rentre dans le programme, il faut savoir que CC65 et le fichier de configuration de base envoie le programme en 800, ce qui est tout à fait normal. C'est à peu près là où débutent tous les programmes basiques. Moi, quand je rentre, je fais donc un setup. Je désactive le set low RAM. Je me mets en mode RAM sur la RAM basique. Sachant que CC65 le fait d'office. Je préfère le reforcer pour la bonne et simple raison que je me méfie de tout ce qui est automatique. Du jour au lendemain, peut-être que si je fais une mise à jour de CC65, il va me dire bah non, finalement, on va garder la ROM basique activée au départ. On va avoir plein de bugs, on va pas savoir d'où ça vient, donc je force. Deuxième truc en mémoire, je déplace le VIC-Bank. Je le mets en position 8000 en adresse. Donc 7 VIC-Bank 1 pour le Happy C64. Voilà. Donc je libère complètement toute ma première partie, mes 32 kilooctets linéaires. Alors c'est un peu moins de 32 kilooctets, ça doit être pas loin de 24 je crois. Je n'ai pas fait le calcul, mais je libère la grosse place centrale du Commodore 64 pour accueillir le programme et tous ses datas de base. Voilà. En sachant que le VIC est en 8000 maintenant. C'est la place qui de base est réservée par les cartouches. Troisième manipulation que je fais, c'est de modifier l'adresse mémoire de mon screen memory. Là où tout simplement la mémoire écran est positionnée. La mémoire écran est positionnée en 400. Attention, c'est pas l'adresse 400, c'est 400 à partir de l'adresse du VIC-Bank. Donc, comme le VIC-Bank est en 0 à l'allumage de notre Commodore 64, le screen memory plus les pointeurs de sprite, donc les 1024 octets réservés pour la mémoire vidéo, la mémoire écran, se trouve en adresse 400. Sauf que là, j'ai envoyé mon VIC en 8000. De base, ma mémoire écran se trouve en 8400. En faisant un set adresse screen 0, je replace ma mémoire écran à 0, l'offset 0, donc à 8000. Troisième opération, quatrième opération, c'est que je mets un pointeur de char7 qui me permet tout simplement de dire au VIC, le char7 numéro 0 se trouve ici. Je fais un set location caractère 2 qui me permet tout simplement de pointer le premier char7 en 8800. Parce que le 2 veut dire offset 800. En gros, on est dans la configuration, la bonne configuration pour avoir la mémoire écran au début, les char7 après, et après les datas des sprites. Voilà, donc c'est mon organisation de la mémoire. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Et bien, tout simplement, j'ai fait, alors je vais revenir sur le data C.
je me suis créé en tableau une petite data map des 0 et des 1 pour construire la map, en sachant que tout ça, c'est du provisoire. Ensuite, le but, c'était de mettre en mémoire un buffer de collision et de commencer à mettre en mémoire aussi la création de la map et sur l'écran et détecter les collisions simplement pour le test du programme. J'ai fait quelques defines, alors, qui se trouvent en main.h. J'ai fait quelques defines. J'ai mis en map size W, map size IH la taille de ma map. 11 en largeur, 7 en hauteur. Ensuite, toujours dans la mémoire, j'ai fait un buffer collision. Parce que le collision de buffer, je ne le fais pas en tableau. Car si je le fais en tableau avec la configuration actuelle du SDCC, il me l'envoie dans la mémoire principale et j'ai de moins en moins de place pour le programme principal. Le C64, c'est un ordinateur à gruyère, comme tout micro-ordinateur. Donc, il va falloir cibler des espaces mémoire. Et ça tombe bien, on a un bel espace mémoire qui se trouve, qui se trouve en 0,2 à 7 jusqu'à 0,2 FF. On a 89 bytes octets de libre. Ben, on va s'en servir parce que moi, ça fait que 77 octets. Donc, je fais un buffer collision que je fous en 0, 2 à 7. Ça va être nickel. Et ça fonctionne. À la base, je voulais l'envoyer dans une zone de mémoire de 4 kilooctets, qui est l'adresse C000, qui est une partie du basique désactivée. Non, même au-dessus, je crois. Mais on a 4 kilooctets de libre ici, qui va nous servir pour tout ce qui est buffer de map, par exemple. Voilà. Ensuite, j'ai modifié ma routine de tout simplement ma petite routine pour afficher les maps. Alors, c'est une routine supra-provisoire dégueulasse, mais ça fonctionne pour le moment. Parce que ça sera retravaillé bien plus tard. Donc, on avait vu notre routine de chargement de map, une double boucle. Ici, j'affichais mon caractère, mon carré, et j'ai fait pareil, mais cette fois-ci, mon caractère plat. C'est pour représenter les collisions. Je récupère dans ma variable adresse le carreau qui pointe sur les doubles boucles. Alors ça, on l'a vu, je l'ai déjà montré plusieurs fois. Pour passer d'un tableau, pour lire, dans un tableau linéaire, quand on a une coordonnée px, py, c'est py fois la taille de notre map, plus px, la position x du carreau qu'on veut récupérer. Tout bête, c'est comme ça. Donc là, comme ma largeur est de 11, donc c'est py fois 11 plus px. Je récupère donc son adresse et je vais aller récupérer l'id tiles, donc le numéro du tiles de ma map. Donc c'est simple, hein, c'est un data map, c'est une lecture de tableau par rapport à l'adresse voilà, qui est ici. Ensuite, j'affiche tout simplement mon caractère si c'est 0, si c'est 1. Ça sera amélioré, hein, c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais pour l'exemple, ça fonctionne. Et enfin, je vais aller mémoriser dans ma mémoire directe ce que j'ai envie de mémoriser. Donc 0 si c'est libre, 1 si c'est une collision. Encore une fois, pour le moment, je fais simple, 0, 1. Je vais pouvoir peut-être mettre d'autres informations dans mon buffer collision, à peut-être nommer un autre truc, je sais pas. Donc je fais tout simplement un POC, numéro, donc mon buffer collision, l'adresse de départ de mon buffer collision, plus l'offset. L'offset, c'est tout simplement l'adresse. L'adresse qui est ici, je pourrais l'appeler offset d'ailleurs. Donc ça veut dire que ce qui est calculé ici est rajouté à mon buffer collision et j'ajoute soit 0, soit 1 en fonction si c'est un tiles qui passe ou qui bloque. Voilà. Maintenant on va aller récupérer cette fameuse donnée. Ça va être très utile pour faire nos déplacements de collision. Alors pour ça, c'est très simple. J'ai dans ma classe map commencé à faire un get types collision, tout simplement, par rapport à px, py, qui n'est pas le px ou le py du joueur. C'est deux valeurs de la case que je veux interroger.
je fais un résultat, je fais un pic, mon buffer collision, l'adresse où va se trouver le data, et je fais tout simplement ma petite tambouille d'habitude, hein, PY fois la largeur de la map, plus PX pour aller récupérer la bonne adresse. Et je retourne le résultat. Simple, comme bonjour. On revient dans la scène map, et je vais descendre un petit peu. Voilà, donc ça c'est ma petite routine provisoire de déplacement. Et on va tester, je teste si j'appuie sur le 6, donc c'est le droite, si la case de droite, je peux marcher dessus ou pas. Bien, je fais mon get collision, je récupère la position du joueur plus 1 pour aller interroger la case de droite, virgule, la position du joueur en Y. Si c'est égal à 0, donc on peut bouger dessus, alors je fais mon déplacement. J'actualise, pardon, la position X, Y de mon joueur. Je fais pareil avec la gauche, sauf que c'est pas plus 1, mais c'est moins 1. Le bas, bah, c'est plus 1 sur Y. Le haut, c'est moins 1 sur Y. Voilà. Je pense avoir montré ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai rectifié donc ce qu'on m'a demandé. Merci Lionel pour m'avoir suggéré tout ça. Je vous ai parlé un petit peu de la mémoire vidéo moi j'ai mis en place. Il y a beaucoup de trous ou d'octets à utiliser sur le Commodore 64. Hein, je ne les connais pas tous, j'en ai écrit quelques-uns. N'hésitez pas, même si c'est pas du bon français, n'hésitez pas à vous référer à mon PDF API 64 fonctions. Dans la zone mémoire, ici, j'ai marqué 2-3 trucs qui peuvent être intéressants. Voilà. Ceci s'achève donc le résumé du live. Je remontre ce que j'ai fait simplement. Donc, hein, moi je recompile pour effacer le RP9. Je vais lancer ça. Et voilà. Donc je remontre un petit peu ce que j'ai fait. J'ai bien mon déplacement de mon personnage. Ça marche très bien pour le moment. Alors, ok, il n'y a pas de graphisme, ok, c'est des carrés pleins, mais on s'en fout, ça fonctionne, c'est un prototype. Hein. Voilà, donc pour le moment, ça fonctionne à merveille. Donc moi, je ne veux pas faire de scrolling de déplacement, on aura une map comme ça, et quand on va bouger, quand on sortira de cette fameuse map, une nouvelle map va réapparaître, c'est mon idée. Ici, on aura donc des boutons d'action, hein, comme à Fer et Flamme. On appuiera sur notre bouton de la manette, on sortira du mode de déplacement et on pourra choisir une action. C'est comme ça que j'ai envie de mener ce petit jeu. 4 dialogues, 4 lignes de dialogue, une ligne ici d'information et le HUD. Voilà, pour le moment, c'est à peu près l'idée de base que j'ai. On verra bien. Alors, j'ai pas d'univers, je mets un prototype en place. J'espère que ça vous intéresse, surtout que les résumés du live sont à peu près ce que j'ai fait en live. Hein. Si vous avez des questions, surtout ne pas hésiter à les indiquer. Hein, j'essaierai d'y répondre. Il faut vraiment, voilà. Je présente aussi un peu API C64 en faisant ce petit projet. C'est pas le grand SDK que je vois tout le monde faire. Pas tout le monde. C'est pas du HGDK, c'est pas si évolué que ça. Mais on a les fonctions de base pour que vous puissiez programmer en C des petits jeux. Voilà, donc c'est ça, API C64, c'est pour se faire plaisir. Sans passer par le langage machine pur et dur. Mais on n'aura pas la puissance d'un jeu en full ASM, ça j'en suis conscient. Je vous fais des gros bisous et plus tard pour un résumé du live ou pour autre chose, on verra bien. N'hésitez pas donc à mettre le petit pouce en l'air pour me faire plaisir, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne, puis à partager mes travaux. C'est toujours sympathique de voir d'être partagé. Puis voilà, bientôt les 500. Encore 100 abonnés, c'est 500. Allez, gros bisous!